La ville d'Mbujima se réveille avec un cadem bébé de sexe masculin qui est abandonné depuis jeudi 5 février par sa mère biologique après sa naissance à la maternité du centre hospitalier PMKO situé dans les quartiers PMKO. Nous sommes dans la commune de Bipemba. Contacté par votre chaîne, le docteur Guillaume Tujibikila, médecin dans ce centre hospitalier, relate les faits. Monsieur les journalistes, vous êtes tombé à pic pour récolter cette information qui nous choque. Hier c'était jeudi, c'est dans la nuit du mercredi à jeudi que une jeune dame de 22 ans est venue accoucher ici autour de 22 heures. Et après accouchement, comme vous le savez, la dame elle est épuisée, elle est restée dans les postes Pantom immédiat pour le repos. Et quand nous sommes venus le matin, le mercredi, nous l'avons trouvée toujours allongée, couverte d'un pagne, et nous nous sommes dit qu'elle reste là en train de se reposer. Elle est restée là toute la journée, elle s'est couvert même le visage. Bon, on n'a pas voulu la déranger, on s'est dit qu'elle se repose. Ce qui était curieux, pendant le matin, on n'a même pas vu un membre de famille venir ou quelqu'un venir la chercher. Elle-même ne s'est pas dérangée. Elle s'est levée pour reprendre un bain. Puis c'est au soir du mercredi qu'elle demandera à l'infirmier que non, je n'ai que l'unique pagne, je cherche à arriver chez moi. Chez toi, c'est où? Oh, chez moi, c'est très loin. Donnez-nous le numéro de ton mari. Non, mon mari vit au village, je ne sais pas où, très loin, il n'a pas de numéro. Un numéro d'un membre de famille ou d'un voisin, comme ça, nous l'atteignons pour qu'on puisse venir vous apporter les habits. Bon. Il a essayé de camoufler là et l'infirmière aussi a dit non, non, restez là, nous allons trouver une solution. La dame est restée maintenant la nuit du soir de mercredi. Et c'est à 5 heures d'hier, du jeudi, qu'elle est sortie faisant semblant d'aller se laver comme toutes les accouchées vont là-bas. Et l'infirmier n'a que remarqué la fuite. C'est depuis hier 5 heures du matin que la dame n'est pas revenue. Et elle a donné, nous avons l'impression, le nom qu'elle nous a donné, elle a donné le nom de Momba. D'après certaines études, nous constatons qu'elle a donné une fausse identité. Même l'adresse, elle a dit qu'elle habiterait l'avenue Mbayabou. L'avenue Mbayabou n'est pas loin de notre hôpital. Nous avons envoyé des gens là-bas. Donc, il n'y a pas de traces, on ne la connaît pas là-bas. Et elle-même, dans les quartiers, sur cette avenue, on ne reconnaît pas une dame, une fille qui serait enceinte. Bon, au niveau de l'hôpital, en tant que directeur de l'hôpital, nous nous sommes cotisés. Il y a des médecins de bonne volonté. Nous avons acheté une boîte de lait, premier âge, c'est Gigose, premier âge. Et elle était encore nourrie avec des solutés. C'est pourquoi vous l'avez vous-même constaté qu'il est là en train de respirer. Et la petite somme qui reste, il y a l'UNEF hier qui nous avait donné le kit d'accouchement. Nous avons pris quelques couches là-bas et nous sommes en train d'envoyer notre fille de surface donc, pour qu'elle aille trouver un peu d'habits au marché. Et nous avons alerté pour que les autorités puissent avoir l'information. C'est pourquoi vous avez vu ce matin le chef de quartier qui est avec moi pour que nous puissions prendre des dispositions, atteindre le bourgmestre afin qu'on sache quoi faire pour la suite. Par ailleurs, le médecin Guillaume Tujibikila lance un appel aux autorités et aux hommes de bonne volonté de venir en aide à ces nouveaux-nés. Voilà, le nouveau-né, c'est un innocent. Il est né dans ces conditions, il ne l'a pas désiré, souhaité naître comme ça, malheureusement. Parce que moi, le terme avec deux parents irresponsables, parce que abandonner un enfant, une fille, c'est méchant, c'est cruel, c'est despotique. Mais
dans ces conditions, c'est un Congolais qui est né, un Congolais qui a droit à la vie, comme on dit, chacun a droit à la vie. C'est ainsi que nous lançons un appel pathétique à toute personne de bonne volonté, toutes nos autorités qui nous suivent pour venir en aide à ces jeunes. Il y a des maisons d'hébergement. Nous sommes en train, avec l'aide des autorités, le chef qui est là, peut-être aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas qu'il reste comme ça. Il faut qu'il soit gardé quelque part et élevé quelque part, là où il y a des conditions, parce que chez nous ici, on n'a pas de couveuse, il n'y a pas une maman qui regarde quand elle fait cette main. Jusque-là, c'est nos infirmières et nos infirmiers médecins qui sont à l'œuvre. Alors, toute personne de bonne volonté qui va nous lire, qui va nous entendre et prier d'entrer en contact. Ici, c'est le centre hospitalier PEMKO, dans le site PEMKO à Bipembe. Notre numéro de téléphone, c'est 083 073 78 85 pour le WhatsApp et 084 157 04 85 peuvent toutefois nous appeler pour de plus amples explications. Chef du quartier, les services de sécurité doivent mener les enquêtes pour dénicher la mère biologique de ces nouveaux bébés dans les quartiers cités par la dame Ngomba qui est devenue invisible. atamba kwa kana bushindu nje bafita kana kwa kulele wala bwa bama mungu basobani bana babakashi lelo tuje ko pitala wape mkawo mwana wabakashi mulela ba mwana muya musha mwana habula na kututwele lubile kuji mula mataji wetu wani bama mubonso batangila bana babu kujiba muna mabela ro muchaji kuji musha mwana abwani mula mataji yezo kudi mwe kincha kumanisha mere de la vie tumanisha bukumese wakutagira bwa lwebu contrôler les gars pour que toi c'est les journalistes